après un certain temps d'absence, de vous revoir tous, de vous revoir des visages bien connus, les piliers de l'Église depuis des années et des années, et puis des visages moins connus. C'est une joie de pouvoir vous rencontrer tous. Ma femme Madeleine aurait bien aimé être là, mais elle a un petit accident de santé, pas grave, mais enfin, il valait mieux qu'elle reste tranquille pour cette matinée, mais elle est avec nous en pensée et elle vous salue aussi bien affectueusement. C'est un privilège aussi d'être là le lendemain d'un mariage, de chers amis aussi que nous connaissons depuis un moment. Comme elles sont belles, ces fleurs blanches. Voilà, c'est une page blanche qui s'ouvre pour vous. Que le Seigneur vous aide à la remplir aussi de reconnaissance, d'amour, et qu'il puisse vous garder dans cette vie que vous commencez tous les deux. Alors pour la méditation de ce matin, j'introduirai en disant que certains, vous les avez peut-être rencontrés, certains affirment et sont assez convaincus qu'un chrétien, disons, en communion avec Dieu, fidèle au Seigneur, témoignant activement de sa foi, béni de Dieu en quelque sorte, devrait avoir une vie épanouie, sereine, heureuse, réussir dans ses entreprises, être victorieux sur le péché, ne manquer de rien, ni de force, ni de santé, ni de tout ce qu'il a besoin pour vivre. Normal, n'est-ce pas? Le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, dont nous allons aborder un passage ensemble ce matin, semble bien aller dans ce sens. C'est un chapitre de victoire, la victoire de l'esprit sur la chair. Il commence ainsi: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, loin de nous la mort, le malheur, la pauvreté, que sais-je encore. Tout est positif. Pourtant, dans la deuxième partie de ce chapitre, l'apôtre Paul aborde le problème de la souffrance. Et la souffrance des enfants de Dieu, la souffrance de ceux qu'il nomme au début du chapitre comme étant en Jésus-Christ, les croyants. Il aborde ce problème donc un peu plus tard dans ce chapitre. Et ces enfants de Dieu triomphent certainement dans le Seigneur, mais sont aussi victimes de la souffrance. Il dit au verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Donc, les enfants de Dieu sont amenés aussi à souffrir. Et nous le savons bien. C'est un sujet délicat. La souffrance, c'est toujours un scandale. C'est toujours inacceptable. Et ça doit rester inacceptable. Mais c'est comme ça. Nous souffrons. Elle était là, elle est présente, partout. Et nous le savons bien. Nous le voyons et nous l'expérimentons. Alors comment est-ce que Paul va aborder ce sujet difficile et qui est une réalité que nous connaissons bien? Alors nous allons lire ensemble les versets 18 et suivants. Il
faut mettre en marche. Voilà, ça y est. Le passage est là. Les versets 18 à 25. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voilà la façon dont l'apôtre Paul va traiter de ce sujet bien lourd, bien scandaleux. La souffrance est toujours quelque chose de scandaleux, mais tellement réel. Il parle des souffrances du temps présent, celles que nous vivons jour après jour. Certes, il y a des moments de joie et des moments de bonheur, et heureusement, mais voilà, il faut faire face aux difficultés. On a entendu notre sœur tout à l'heure, à propos des enfants, se demander quelle serait cette année pour eux, et bien sûr, quelle sera aussi cette année pour nous. Eh bien, Paul affirme que si nous souffrons, nous ne sommes pas seuls. La création tout entière soupire et souffre. On a tendance à s'isoler quand on souffre. Ceux qui travaillent dans le médical savent bien cela. Un être qui souffre se replie sur lui-même et il pense que personne ne peut vraiment comprendre ce qu'il est en train de souffrir. C'est pour ça qu'il a des réactions quelquefois si vives et pas faciles à gérer, n'est-ce pas, quand on fait partie du personnel médical. On pense qu'on est seul à souffrir. Non, la création tout entière soupire et souffre. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Et il fait sans doute allusion au tout commencement qui nous est rapporté dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, ce qu'on appelle la chute. Chapitre 1 et 2, tout est très bon, tout va bien. Il y a une harmonie totale entre l'homme et la nature. Il se nourrit de la nature, il doit cultiver le jardin et le garder. Il y a une harmonie totale entre l'homme et sa femme. L'homme est tellement émerveillé de la création d'Ève, os de ses os et chair de sa chair. Tout va bien. Et voilà qu'au chapitre 3, c'est la perturbation. Il y a quelque chose qui se passe et qui bouleverse tout cela. La tentation du serpent à laquelle Ève a répondu et son mari s'est associé. Tout à coup, tout est cassé. La belle harmonie dans le couple. La femme commence à dire « c'est pas moi, c'est le serpent ». Et l'homme dit « c'est pas moi, c'est ma femme, n'est-ce pas ?» Et ils se couvrent l'un à l'autre alors qu'ils étaient en parfaite innocence. Ils ont honte l'un de l'autre. Et ils se cachent quand Dieu vient les visiter au soir du jour. Et la souffrance s'introduit non seulement dans les relations du couple, mais dans la relation entre l'homme et la nature aussi. Cette nature si belle qui était là pour le nourrir, etc., devient une pierre d'achoppement. Le travail aussi, le travail qui était quelque chose de bon, l'homme devait cultiver, garder le jardin.
le travail devient pénible, se fera dans la souffrance, à la sueur de son front. Il devra lutter contre les épines, contre les mauvaises herbes, que sais-je encore, pour en tirer sa nourriture. La souffrance est là, dans tous les domaines. Dans la naissance aussi, dans l'enfantement, y a-t-il quelque chose de plus beau que la naissance d'un enfant? C'est merveilleux. Et cela se fait dans la souffrance. C'est anormal. Et on fait tout pour lutter contre cette souffrance lors de l'accouchement. Il y a là quelque chose qui est scandaleux, qui n'est pas normal. Et pourtant, c'est là. Une des choses les plus belles au monde devient le sujet d'une souffrance terrible. Alors, Paul résume cette situation, cette souffrance universelle, par cette parole étonnante: la création a été soumise à la vanité. J'ai commenté souvent l'Épître aux Romains avec les jeunes, notamment lorsque j'étais à l'Institut biblique à Nogent. Ce mot de vanité a toujours été pour moi difficile à comprendre. Comment est-ce qu'on peut concentrer, résumer cette situation universelle simplement par ce mot de vanité? La nature tout entière a été soumise à la vanité. Eh bien, plusieurs commentateurs ont fait le pont avec le livre de l'Ecclésiaste, bien sûr. Ce mot de vanité est peu employé dans le Nouveau Testament, bien sûr de façon négative, comme résultat de nos personnalités qui veulent toujours se mettre en avant. Et l'orgueil précède la chute. Nous le savons, la parole de Dieu le dit. Ou bien par l'action du diable aussi, qui provoque en nous ces sentiments de vanité qui sont finalement destructeurs. Mais là, nous constatons, d'après la parole de Paul, que c'est Dieu lui-même qui a soumis toute la création à la vanité. Non de son gré d'ailleurs, mais à cause de celui qui l'a soumise. Je voulais simplement reprendre ce texte et le commenter au fur et à mesure. Alors, que dit l'Ecclésiaste? C'est pas un livre que nous lisons souvent, je le trouve tellement pessimiste. Eh bien, c'est le mot-clé du livre de l'Ecclésiaste, le mot vanité. Vanité, c'est ce qui est vain, ce qui est du vent, en quelque sorte, qui est futile. Vanité des vanités, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Vous vous souvenez sans doute, ce personnage qui parle se dit roi d'Israël, et c'est quelqu'un de très, très puissant qui a pu faire tout ce qu'il voulait faire, satisfaire à tous ses désirs. Il a construit, il a planté des jardins, il a fait des tas de choses. Et finalement, il dit, mais tout cela, c'est vain finalement, c'est du vent. Au chapitre 2, il constate que toute la peine qu'il s'est donnée sous le soleil, au verset 18, eh bien voilà que lui-même va mourir, et puis laisser ça à quelqu'un qu'il ne connaît peut-être même pas, et qu'est-ce qu'il va en faire? Qui sait s'il sera sage ou insensé? Pourtant, il est maître de toute la peine que je me suis donnée en usant de sagesse sous le soleil. Car l'Ecclésiaste ne manque pas de sagesse. Au contraire, c'est encore une vanité. Et j'en suis venu à me décourager, à m'être donné toute cette peine sous le soleil. Y a-t-il un homme qui est peiné avec sagesse, science et succès? Et voilà que sa part est donnée à un homme qui n'y a pris aucune peine. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de toute la peine et la préoccupation qu'il s'est donnée sous le soleil?
Tous ses jours ne sont que tourments. Ses soucis le tracassent. Son cœur n'a pas de repos, même pendant la nuit. C'est encore là une vanité. Il dit tout ça, finalement, quel sens ça a, hein? Quel sens? Quelle finalité? Quel sens? Alors, il en vient à être vraiment découragé. Au chapitre 3, il y a ce fameux poème, il y a un temps pour ci, un temps pour ça, il y a un temps pour construire, il y a un temps pour démolir, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr. Vous voyez, bon, comme ça, voilà. Tout est éphémère, tout passe. Voilà ce qu'il constate en ayant bien réfléchi. Et finalement, à la fin du chapitre 3, il dit, mais dans le fond, est-ce que l'homme vaut mieux que les bêtes? J'ai dit en mon cœur au sujet des humains que Dieu allait les éprouver, ils verront eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre, et ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité, tout va dans un même lieu, tout devient poussière, et tout retourne à la poussière. Ce sont des paroles vraiment impressionnantes. Je me souviens d'un évangéliste dans ma jeunesse qui avait cette image pour évoquer cette réalité. Il disait qu'en Suisse, il avait vu écrit sur les pierres tombales ceci, son travail fut sa vie. Évidemment, on honore beaucoup le travail, n'est-ce pas, dans ce pays. Le travail fut sa vie. Mais, disait-il, on pourrait dire ça d'un bœuf, n'est-ce pas? Évidemment. Eh oui, le travail fut sa vie. Alors, cette perte de sens touche la terre entière, toute la création, hommes, plantes, animaux, etc. Et pourtant, nous savons que l'Ecclésiaste n'est pas totalement pessimiste. Dans ce chapitre 3, dont je vous ai lu quelques extraits, il y a cette parole au verset 9. Après cette sorte de litanie, il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir, il y a un temps pour démolir, un temps pour bâtir, etc. Voilà ce que dit l'Ecclésiaste. Que pense-t-il, que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme un moyen d'humiliation. Tout ce qu'il fait, pourtant, est beau en son temps. Tout ce que Dieu fait est beau en son temps. Et même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et voilà ce que rajoute l'Ecclésiaste dans sa réflexion. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour lui, sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie. Et aussi que pour tout homme, manger, boire, voir ce qui est bon au milieu de tout son travail, eh bien, c'est un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter, rien à retrancher. Dieu agit afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Donc, il y a aussi un aspect positif dès l'instant où on n'est plus à ras de terre, mais où il y a quelques verticalités, quelques transcendances dans notre manière de voir les choses. Si Dieu existe, alors il y a là une dimension qui va changer notre point de vue. Et dans toute cette réflexion que mène l'Ecclésiaste, vous vous souvenez de la finale, des 2 derniers versets de ce livre que l'on dit pessimiste, mais qui n'est pas si pessimiste que ça. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe tous ses commandements. C'est là tout l'homme, car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Donc il y a un sens de l'histoire, il y a une transcendance. Dieu est là, Dieu existe. Alors
crains Dieu et fais attention à ce que tu fais à ta vie. C'est le propre même de la sagesse biblique. L'histoire, en somme, se déroule. Il y a un avenir, il faut regarder plus loin. Et notre passage de Romains 8 en témoigne étonnamment. Vous avez remarqué ce que Paul dit à propos de la création qui attend elle-même, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. La création a été soumise à la vanité, mais avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, de l'esclavage, pardonnez-moi, de la pourriture. C'est ça ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est une forme littéraire, la servitude de la corruption. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? La création sera libérée de cette odeur épouvantable de corruption qui règne dans le monde entier pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est étonnant. Mais on a quand même l'impression que la nature entière soupire. Certes, il y a de la souffrance partout. Et les magnifiques reportages que nous avons de la beauté des paysages et aussi de toute cette vie animale, cette biodiversité si extraordinaire, dans le plus petit jusqu'au plus grand, tout cela n'est pas dépouillé de souffrance. Au contraire, au contraire. Mais en même temps, il y a comme un espoir. Il y a une beauté de la nature. On dit, mais on ne peut pas résumer tout cela à la cruauté, à la souffrance. Ça ne peut pas tout résumer. Il y a quelque chose de plus. La nature, la vie est si belle. Ça ne peut pas s'arrêter là. Et voilà comment l'apôtre Paul personnifie en quelque sorte la nature qui soupire et souffre, mais en même temps espère. C'est que le temps se déroule et qu'il y aura un avenir et que cet avenir sera différent de la réalité d'aujourd'hui. Elle sera libérée de l'esclavage. En somme, ce qu'il dit au verset 22, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. En somme, ces douleurs, ce sont des douleurs qui vont déboucher sur autre chose que la douleur, sur une joie immense. C'est assez extraordinaire, un accouchement. Il paraît, nous les hommes, nous ne pouvons pas vraiment en parler. Il paraît que les souffrances subies à ce moment-là sont parmi les pires qu'un être humain peut supporter. Qu'il y a même un moment où c'est la mort ou la vie, c'est la mort ou la délivrance, n'est-ce pas? Et tout à coup, la vie paraît. Alors c'est une explosion de joie. Et semble-t-il, les sages-femmes, dont c'est le métier, et qui voient ces choses tous les jours, ne s'habituent pas à cet événement extraordinaire, la naissance d'une vie. Et voilà le contraste entre des souffrances insupportables et une joie immense, celle d'un être vivant qui apparaît. Je me souviens d'une de nos petites belles-filles qui sortait de la salle d'accouchement avec son bébé dans les bras, et elle était émerveillée en disant mais c'est incroyable, c'est moi qui ai fait ça, n'est-ce pas, ce bébé qu'elle tenait dans les bras. Mais l'accouchement n'avait pas été facile. Alors vous voyez ces souffrances, cette vanité, finalement, a un sens. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Et dit Paul au verset 23, bien plus nous aussi,
nous aussi, nous souffrons ces choses. Et nous avons voilà, c'est le texte, j'essaye de m'y retrouver, ça nous allons le voir ensuite. Nous aussi, nous souffrons ces choses. Et pour nous aussi, ces souffrances sont à rapprocher des souffrances de l'enfantement. Mais dit le verset 23, bien plus, nous aussi, nous avons un plus de toute la nature. La nature espère, mais pour nous, il y a un plus. Nous avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en adoptant en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Nous avons quelque chose de plus que toute la nature. L'apôtre Paul appelle cela les prémices de l'esprit. Qu'est-ce que les prémices? Les prémices, ce sont les premiers fruits. Lorsque l'Israélite cueillait la première grappe de raisin, au lieu de planter ses dents dans ce délice, qu'y a-t-il de meilleur que la première grappe de raisin, les premières cerises, n'est-ce pas, les premières fraises, elles sont bien chères sur le marché, et puis elles ne sont pas les meilleures, c'est ensuite qu'elles seront meilleures. Mais on se précipite parce qu'il n'y a rien de meilleur que les premiers fruits, les prémices de l'esprit. Alors Dieu nous a accordé, si nous sommes enfants de Dieu, son Saint-Esprit. Tout le chapitre 8 en parle. Et évidemment, ce Saint-Esprit, nous pouvons aussi l'attrister. Nous ne sommes pas toujours remplis de l'Esprit comme nous aimerions, mais quand même, ce que nous avons, ce sont les prémices de l'Esprit. Et cet Esprit en nous va changer les choses. Il va changer notre état d'esprit face aux souffrances. Les souffrances restent souffrances, restent scandales, mais nous les vivons autrement. Il y a un plus que la nature n'a pas pour l'instant. Nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Et nous savons que tout cela ne va pas durer, mais un avenir nous attend, la rédemption, l'adoption et la rédemption de notre corps. Et la grande différence avec toute la nature, c'est l'espérance. Voilà un mot qui a retenti parmi nous plusieurs fois depuis le début de ce culte. L'espérance. Nous pouvons espérer. Qu'est-ce que l'espérance? Bien, l'espérance est le signe que nous n'avons pas ce que nous espérons. Dès l'instant où on a ce qu'on espère, plus besoin d'espérer. On l'a. Ce n'est plus une espérance. Mais quand nous souffrons et que nous savons que cela est passager aussi, c'est un chemin difficile. Il faut y passer, comme une femme qui doit accoucher. Il faut y passer. Mais les sages-femmes savent que elles savent ce qui va se passer après, n'est-ce pas? Il y aura la joie de la délivrance, la joie de la vie qui va naître. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et ces prémices de l'esprit qui vont faire naître dans nos cœurs l'espérance d'une vraie délivrance, l'espérance d'un corps régénéré. La résurrection, c'est la résurrection des corps. Ce n'est pas seulement en esprit que nous ressusciterons. La résurrection, c'est la résurrection des corps. Quand il n'y aura plus de souffrance, quand Dieu essuiera toute larme des yeux, comme nous dit la fin de l'Apocalypse. Alors, cela va se réaliser, si nous l'espérons. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et cette espérance ne trompe pas. On pourrait dire, oui, vous les chrétiens, vous avez les pieds sur la terre, mais la tête au ciel, vous vous faites beaucoup d'illusions, vous vivez d'espérances fumeuses,
c'est quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Vraiment? Vraiment? Eh bien, dès ici-bas, nous pouvons avoir quelques certitudes au sujet de ce sens de l'histoire, de ce sens de la vie qui est retrouvé. C'est étonnant ce que l'apôtre Paul écrit dans ces versets 26 et 27. De même aussi l'Esprit, ce fameux Saint-Esprit, il vient au secours de notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais dans des situations de maladie, de souffrance intense, quand on est vraiment écrasé, on n'a même plus la force de lire la Bible, on n'a même plus la force de prier. Seigneur, je n'en peux plus. C'est tout ce qu'on peut dire. Aie pitié de moi. Eh bien, dans ces moments-là, quelqu'un prie pour nous, intercède pour nous, comme jamais nous-mêmes nous pourrions prier. Le Saint-Esprit intercède pour nous de la bonne façon. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, mais quand il viendra, il sera en vous. Ça, c'est le plus grand cadeau que le Seigneur peut nous faire. L'Esprit Saint qui vient au secours de notre faiblesse. Le verbe dans l'original est vraiment saisissant, n'est-ce pas? C'est apporter son secours, de vraiment venir au secours, d'être avec nous dans la souffrance, dans l'épreuve. Nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit que le Seigneur a mis dans notre cœur est avec nous. Et il va nous soutenir, changer notre état d'esprit, notre façon de voir les choses, mais aussi nous donner les forces pour que la tentation ne nous écrase pas. Bien au contraire, avec la tentation, il va préparer aussi le moyen d'en sortir. Le verbe du début du verset 26 est très très fort. Et non seulement il va souffrir avec nous, nous aider à chaque moment, mais il va intercéder aussi pour nous. Et je pense que ces prières à lui vont être exaucées, parce qu'elles sont tout à fait dans la pensée de Dieu. Donc notre espérance n'est pas vaine. Dès ici-bas, nous avons cet Esprit Saint en nous qui va puissamment nous aider et prier pour nous. Et ensuite, il y a ce verset 28 que nous connaissons par cœur. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Alors on a l'impression quelquefois que toutes choses concourent ensemble pour nous écraser, plutôt que pour notre bien. Mais voilà ce que dit la parole. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous aimons le Seigneur. Et si nous l'aimons, c'est que lui-même nous a appelés, qu'il avait à notre sujet un dessein, E-I-N, pas I-N, un plan pour notre vie. Nous ne sommes pas les jouets du hasard, nous ne sommes pas les jouets du destin, mais Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et il mène ce plan à long terme. Nous voudrions que les problèmes soient résolus immédiatement. Non, Dieu prend son temps parce qu'il a un plan, mais il va conduire ce plan pour notre bien et faire en quelque sorte souvent tourner le mal en bien. On s'en aperçoit des années après. Mais il avait un plan et ce plan s'est réalisé. Ceux qu'il a appelés selon son dessein. Et ce verset 29 précise bien ce plan de Dieu auquel il a pensé même bien avant notre naissance et qui se réalise maintenant pour nous-mêmes si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons mis toute notre foi en lui.
Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. À quoi? À être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. C'est assez extraordinaire cette finale. Jésus, notre grand frère. Dans certaines cultures, le grand frère a une grande importance. Dans la famille, il a une certaine autorité, mais en même temps, une grande responsabilité. Il doit prendre soin de tous ses petits frères et sœurs, le grand frère, n'est-ce pas? Jésus, notre grand frère. Et Jésus, lui, a connu la souffrance. Une souffrance atroce, nous savons. 3 fois, il a demandé à son Père si cette coupe de souffrance pouvait s'éloigner de lui. Et 3 fois, il a dû dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Il a connu la souffrance, il a connu les frustrations. Avec ses disciples, quelquefois, il ne pouvait plus les supporter. Il a dit, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Ces braves disciples, n'est-ce pas, qui n'y comprenaient rien, malgré tous les miracles qu'ils voyaient. Il a supporté ses frustrations, il a supporté la souffrance de la croix, et il a connu même la mort, et une mort affreuse, mais aussi il a vaincu la mort, lui le premier. Il est ressuscité des morts, lui le grand frère. Donc il peut parfaitement nous comprendre. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans jamais commettre de péché. Il peut nous comprendre dans nos souffrances. Et lui est allé jusqu'au bout. Lui a vaincu la mort. Lui est le premier ressuscité. Et puisqu'il est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Et notre corps sera transformé. Il n'y aura plus de souffrance. Et Jésus, le Fils de Dieu, prendra soin de nous, comme le grand frère doit prendre soin aussi de ses petits frères et de toute la famille. Il l'a fait en mourant sur la croix, en expiant nos fautes, nos péchés, pour nous délivrer de la culpabilité, pour faire de nous ceux qui ont pu chanter dès le début de ce culte le pardon de Dieu et la délivrance. Il a souffert tout cela à la croix pour nous, mais il continue de nous accompagner. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il va diriger nos vies, il va nous soutenir dans l'épreuve, il nous tient par la main. La gloire à venir, oui, mais dès ici-bas, par son esprit, Dieu vient à notre secours pour faire face à ce non-sens de la vie, cette vanité qui pèse sur la création tout entière. Dès maintenant, dès ici-bas, l'Esprit Saint intercède pour nous souverainement. Il est avec nous dans tous les événements de notre vie, dans toutes nos souffrances. Et puis Jésus prend soin de nous aussi et nous accompagne jour après jour. Eh bien, que Dieu soit béni pour cette révélation de sa parole. La manière, cette révélation accordée à Paul pour traiter de ce problème si difficile, si délicat de la souffrance des justes, de la souffrance des enfants de Dieu. Prions ensemble. Combien nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Pardonne nos découragements. Pardonne-nous quand nous ne levons pas les yeux en haut vers toi pour savoir qu'il y a un avenir. Que tout cela humainement n'a pas de sens, est scandaleux, inacceptable. Mais Seigneur, tu le sais tout cela. Dès maintenant, tu nous envoies ton esprit. Et puis Jésus, notre modèle, notre frère aîné, Jésus nous vient en aide à chaque instant. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous sur la croix, pour le pardon, pour la libération, pour la vie nouvelle. Merci, Seigneur, pour cette page blanche qui est devant nous lorsque nous nous tournons vers toi pour être sauvés. Seigneur, pardonne toutes nos faiblesses, nos récriminations. Renouvelle en nous notre espérance, car cette espérance n'est pas vaine, Seigneur. Nous savons que
un jour, tu nous prendras dans tes bras. Nous pourrons aussi ressusciter, être avec toi pour toute l'éternité. Un jour, tu essuieras toute larme de nos yeux et la souffrance ne sera plus. Béni sois-tu, Seigneur, fortifie-nous chacun dans nos problèmes personnels ou familiaux, ou que sais-je, Seigneur, toutes les souffrances d'ici-bas, tu les connais. Et merci parce que tu nous accompagnes et tu veux nous aider à traverser toutes ces épreuves avec foi. Nous te bénissons en Jésus-Christ. Amen.